Une fois de plus, bonjour au peuple de Dieu, bonjour à nos nombreux auditeurs, bonjour à tous ceux qui sont des scotchés à cette chaîne pour pouvoir nous accompagner, pour nous suivre. Je suis le prophète Daniel Boukam à votre service. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, je rends grâce à Dieu pour vous qui m'écoutez. Je rends grâce à Dieu en toutes choses parce que nous sommes en vie et que sa main ne cesse de nous accompagner et de nous soutenir. Ceci étant, je viens te parler aujourd'hui d'un sujet une fois de plus encore sensible. Un sujet sensible parce que chaque fois que je l'évoque, il blesse, il dérange, il choque un peu. Quand le Seigneur m'a appelé, je vais toujours te rappeler, tu ne sauras jamais pourquoi, la précision en vaut la peine. Le Seigneur m'a appelé à son œuvre, je ne me suis pas auto-appelé. Je n'avais que 8 ans. Et beaucoup m'ont souvent demandé qu'est-ce qui te prouve que le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et je leur réponds toujours, c'est le temps qui nous le dira. Hier, quand j'avais 8 ans, les gens ont dit que ça finira seul. Aujourd'hui, c'est le temps qui nous a dit. Aujourd'hui encore, ceux qui sont en train de me découvrir et qui me taxent d'imposteur et de faux prophètes et tout ça, je leur dis, je prends tout sur moi. Parce que mon souci ici n'est pas de vous impressionner, n'est pas que vous acceptiez, n'est pas que vous y croyez. Mais mon souci ici est de vous passer un message. Ce message, il ne dépend pas de moi. Il dépend de Christ parce que c'est son œuvre. Aujourd'hui, il y a des situations qui fâchent. Je vais te parler des situations et des sujets sensibles qui dérangent. Quand le Christ m'a appelé, je n'avais que 8 ans. Je ne connaissais rien. Moi, j'étais moi là, ma chose tranquille. Je ne savais ni de A, ni de ceci, ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que je voyais des blancs avec des longues ailes. Tout ce que je savais, c'est que je voyais quand le mal devait se passer pour avertir les gens. Tout ce que je sais, c'est que je voyais quand de bonnes choses, le Seigneur me parle, il me dit que voilà ce que je vais faire bientôt, voilà, va leur dire. C'est tout ce que moi je savais. Je ne savais ni ce qui est prophète ou quoi, mais un jour il m'a dit, tu es le prophète Daniel Boukam. Je suis venu aussi, j'ai dit à ma mère, il dit que je suis prophète. Prophète, moi je ne savais pas ce que ça signifiait. C'est aujourd'hui que j'ai compris toute cette responsabilité. Et je lui en suis infiniment reconnaissant parce que je sais que c'est une grâce. Je ne mérite pas. Je ne me lèverai jamais dans la prétention pour pouvoir dire à qui que ce soit que j'ai mérité l'appel de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça que, comme le Christ l'a dit, Dieu, il se manifeste. Et quand il se manifeste, il donne à celui à qui il se manifeste un mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le chef d'État nomme un ministre, il a prévu une loi, une réglementation qui sont les avantages de service. Et chaque fois qu'il y a une nomination, il dit l'intéressé aura droit aux avantages prévus selon la réglementation en vigueur. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que à partir du moment où vous avez le chef d'État vous confie une responsabilité, de cette responsabilité, vous avez des avantages. Et il vous dit ce qu'il attend de vous, concrètement. Quand Dieu appelle un homme à son service, il te dit et il te donne le mandat, ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas à un autre homme de te dire ce que Dieu attend de toi. C'est Dieu. Quand Dieu t'a réellement, je parle dans le cas où Dieu t'a réellement appelé. Lui seul te dit ce qu'il attend de toi. Il te dit la mission qu'il t'assigne, comment tu dois te comporter. Tu n'as pas besoin qu'une tierce personne vienne te dire ou vienne t'enseigner ce que tu dois faire. Tout homme à qui Dieu a confié une mission, il te parle, il doit te dire. Voilà pourquoi ça prête un peu à confusion. Beaucoup de hommes se lèvent aujourd'hui et ont commencé à parler de père spirituel, fils spirituel et tout ça. Je voudrais donc apporter un éclairci. Les pères spirituels, ça choque, comme je vais le dire. Dieu ne reconnaît pas cette histoire-là. Dans la religion, oui. Dans la religion, oui, on connaît les pères spirituels. Dans la religion, oui, on connaît les fils spirituels. Mais Dieu ne connaît pas qu'il existe des pères spirituels, qu'il existe des fils spirituels ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que il est inconcevable que Dieu t'appelle et Dieu te confie une mission
Et maintenant, pour manifester la mission et l'appel que Dieu t'a donné, tu dois aller chez quelqu'un qui doit t'enseigner ce que Dieu attend de toi. Là-bas, je suis d'accord. Pour ceux qui n'ont pas l'appel de Dieu, oui, quand Dieu ne t'a pas appelé, tu peux aller manifester ce qu'on appelle généralement la vocation, comme le font les pasteurs, comme le font les prêtres. Ils passent par une école, les prêtres passent par le séminaire. Ils commencent au petit séminaire, ils vont au grand séminaire, où ils ont le temps, on les enseigne les principes et les fondamentaux de l'Église catholique romaine pour qu'ils puissent manifester ça demain. Et les pasteurs aussi vont à la faculté de théologie. Dans cette faculté-là, c'est des études sur la parole de Dieu. On va les apprendre, on va les enseigner. Et il y a un canevas déjà préétabli. Ça veut dire qu'au cours de sa carrière, parce que c'est une carrière, être pasteur, être prêtre, parce qu'à un moment donné, tu ne devras plus exercer, tu iras en retraite, mais quand Dieu t'a appelé, tu auras son service jusqu'à la fin de tes jours. Alors, quand tu vas à la faculté de théologie, tu as fini de faire ces études. Après ces études, maintenant, on va te confier une paroisse, une chapelle. On te confie une chapelle et dans cette chapelle, tu as un canevas qui te vient de la conférence des églises où on te donne déjà le thème, les mois sur quoi tu dois prêcher, ce que tu dois, comment tu dois édifier le peuple à telle période et tout cela. Vous voyez que c'est déjà préétabli, c'est déjà bien élaboré, bien structuré. Ça, c'est la religion. Pareil pour les prêtres. C'est la religion et c'est normal. Et dans ça, donc maintenant, les plus anciens ont l'obligation d'édifier les nouveaux. Ceux qui viennent d'arriver, ça veut dire la connaissance là se transmet de génération. Ceux qui sont plus anciens donc montrent aux plus jeunes comment ils ont commencé et tout et tout. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est impossible qu'on te parle d'un père spirituel dans l'histoire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est violent. Et le Saint-Esprit est brut. Je vais commencer par... Parce qu'il y a souvent des références qu'ils prennent. Mais je vais commencer par Jean. Quand Jean a commencé son ministère, qui était le père spirituel de Jean? Qui enseignait à Jean tout ce qu'il disait là? Personne. Jean a été choisi avant sa naissance. Et quand Jean commence son ministère, Jean reflétait la puissance de la sauvagerie du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne vivait pas même d'abord où les hommes étaient. Il était constamment dans le désert. Et il allait sauter. Et quand il fallait que Jean fasse un sermon, il était violent et cru. Quand il commence à parler, vous me direz que c'est quel père spirituel qui a dit à Jean que bon, il faut amener le baptême d'eau. C'est personne. Pendant que Jean prêchait de la repentance et de la préparation de Christ, quand elle disait préparez-vous, je suis venu pour aplanir le chemin par rapport à ci ou ça, qui était son père spirituel? Si ce n'est le Saint-Esprit qui lui enseignait toutes choses. Alors quand le Christ vient, quand le Christ se met à prêcher au milieu des hommes, quel a été le premier étonnement des hommes? C'était le fait qu'ils se demandaient, mais ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie qui lui a appris toutes ces choses, qui lui a donné cette sagesse. Parce qu'on ne l'a pas vu faire une école. Or, à l'époque, il y avait l'école de la loi, mais on ne l'a pas vu aller là-bas. Et il parle des mystères du royaume des cieux et ça étonnait les gens. Pareil, quand les disciples aussi ont commencé à manifester le ministère, les mêmes gens se sont dit, mais ce ne sont pas les illettrés qui étaient là, qui marchaient avec cet imposteur de Jésus, qui les a enseigné ces choses. Et maintenant, Paul vient se réjouir dans le livre de Galates, chapitre 1 du 11e verset. Paul se réjouit, donc Paul est content, il déclare qu'il rend grâce à Dieu parce que le ministère qu'il connaît, ce ne lui a pas été donné par la chair et le sang. Ce n'est pas un homme qui lui a pris ça. Par conséquent, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Or, il dit plus loin, il n'est pas allé voir les apôtres pour pouvoir manifester son ministère. Au contraire, il est parti et c'est peut-être 3 ans après qu'il allait juste faire 15 jours. Il a causé juste avec Paul, avec Pierre. Paul se vante du fait que son père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Mais Paul a fait l'école Gamaël.
Et dans l'école de Gamaël, il a un fils spirituel qui est Timothée. Il a des fils spirituels. Oui, parce qu'il a été dans l'école de Gamaël. Mais lui, il se vante maintenant que la manifestation de Dieu qu'il a, ça ne lui a été donné de personne. Alors aujourd'hui, on dit père spirituel, les enfants spirituels, pour manifester la gloire de Dieu, vous avez besoin d'être formés. Je vais dire aux uns aux autres, on ne peut pas former celui que Dieu a choisi. Quand Dieu t'a choisi, Dieu doit pouvoir t'enseigner les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que je prends référence sur ma propre personne. Aujourd'hui, je me tiens, je parle de Dieu, je parle des Saintes Écritures. Je n'ai pas eu un père spirituel dans la chair. Ce n'est pas un homme. Quand j'ai eu 8 ans, le Seigneur m'a enseigné les Saintes Écritures. Et je n'ai jamais été sous une grâce pour pouvoir parler des œuvres de l'Esprit. Beaucoup, ils vont venir vous dire non, c'est que vous ne maîtrisez pas. Il y a une profondeur de ces choses, vous devez savoir. Non, c'est faux. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu avec ça. Je suis d'accord que c'est normal dans la religion. Oui, parce que dans la religion, c'est une histoire d'homme. Dans la religion, les gens se lèvent souvent, j'ai la vocation. Comme je vois souvent à l'église, un homme de Dieu peut dire, tu as l'appel de Dieu sur toi. Est-ce qu'avoir l'appel de Dieu sur toi signifie que tu dois y avoir une église? Est-ce qu'avoir l'appel de Dieu signifie que tu dois te tenir au pupitre? Vous pensez que c'est sérieux? Avoir l'appel de Dieu, Dieu nous appelle à servir de diverses façons. Tu peux avoir l'appel de Dieu, chacun l'appel de Dieu dans un domaine précis. Mais tout le monde n'est pas appelé pour le pupitre parce que le Christ a précisé qu'il y a beaucoup qui sont appelés à cette histoire. Mais il y a peu qui sont élus, peu qui ont le droit de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. C'est encore dans la logique de ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indépendant. Le Saint-Esprit, où est donc la différence? Parce que Dieu dit qu'il confond les choses sages avec les choses viles. Je prends exemple sur mon ministère. Si je peux parler de Christ et de Dieu aujourd'hui, c'est parce que ça m'a été enseigné directement par le Saint-Esprit, pas un homme. Mais je ne vais donc pas être que le Saint-Esprit m'a enseigné moi quelque chose. Et demain, je viens faire la propagande ou la promotion de que ayez les pères spirituels pour qu'ils vous enseignent sur ça. Je ne peux pas. Je ne peux manifester que ce qui m'a été donné. Alors, il m'a été donné d'être au service du Saint-Esprit et d'être enseigné par là. Alors, si je dois prêcher aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec l'histoire qu'on te dise que dans l'œuvre de Dieu, les pères spirituels, les fils spirituels, je suis d'accord que on parle des pères et des fils spirituels dans la religion. Parce que dans la religion, il n'y a pas Dieu dedans. La religion, c'est la volonté des hommes. La religion, c'est là-bas où on manipule. Dans la religion, c'est là où tu peux voir des gens dire des mensonges en pleine église, mentir au nom du Saint-Esprit, mentir au nom de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'a pas besoin de manipuler l'opinion publique. On n'a pas besoin d'impressionner les gens pour qu'ils puissent servir Dieu. Comme des hommes de Dieu aujourd'hui ont le souci de faire la chicombe des églises. Quand une église est vide, celui-là a le souci que mon église soit pleine. Et c'est impossible. Si Dieu t'appelle réellement à son œuvre, tu penses que c'est toi qui dois te soucier de comment l'église doit être pleine? Tu penses sérieusement que c'est ton problème là-bas? Si c'est Dieu qui t'appelle réellement, c'est lui qui doit s'occuper de susciter des âmes qui viendront parce qu'il va les appeler. Dieu appelle les gens. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est dans la chair, oui, tu as raison de pouvoir chercher, de pouvoir t'inquiéter que l'église ne prospère pas. Comme je vois des gens aller de gauche à droite, il faudrait que mon père spirituel prie pour que mon église prospère. Déjà que quand tu dis mon église, ça veut dire que c'est dans la religion. L'église, c'est l'église de Christ et l'église de Christ, c'est dans le cœur des hommes. Si Dieu t'appelle et te dit, mets-toi à mon service, ça veut dire qu'il doit donner les avantages prévus selon la réglementation en vigueur, qui sont la faveur divine, qui sont la bénédiction et toute autre chose. Alors que oui, je suis d'accord que dans la religion, il y ait des pères et des fils spirituels. Et je suis contre le fait que dans le service de Dieu, dans la manifestation du Saint-Esprit, on te dise que tu as besoin qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Si Dieu t'a appelé, et je ne prends que référence sur ce qui m'a été donné, Dieu m'a appelé, il m'a enseigné toutes choses. Alors si Dieu t'a appelé, il doit aussi t'enseigner toutes choses. C'est des sujets qui choquent. C'est des sujets qui dérangent aujourd'hui. C'est des sujets que les hommes ne veulent pas entendre. Parce que quand tu le dis, chacun, au lieu donc d'apporter un éclairci là-dessus, ils commencent à venir te prendre, ils vont prendre, voilà, Moïse et Josué. Est-ce que Moïse était le père spirituel de Josué? Voilà, on va te prendre le cas, Élisée, Élie. Élisée était le fils spirituel d'Élie. Lorsque Moïse doit arrêter, parachever sa mission, ce n'est pas Moïse qui choisit
Josué. Ce n'est pas Josué qui va vers Moïse pour être son fils, mais Dieu choisit Josué. Moïse avait des enfants. Moïse avait Gershom et Eliezer. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les fils de Moïse? Il a plutôt dit, tu vas passer le fanion à Josué. Et quand Josué a commencé son ministère, Moïse n'était plus là. Maintenant, d'Élie et Élisée, il y avait les prophètes de la grotte. Ils étaient nombreux. Mais c'est Dieu, Élisée, lui, il était laboureur, il était dans les champs. C'est Dieu qui dit à Élie, va, tu vas trouver tel comme ça là, et c'est lui qui va te succéder. Et Élisée, lui, il a eu un fils spirituel, qui était Géasi. Mais vous connaissez l'histoire avec Géasi. Ça s'est mal terminé entre les deux. Pourquoi? Parce que Géasi était malhonnête et Élisée lui a envoyé la lèpre. Pour dire que, quand Élisée donc est parti, pourquoi ce n'est pas Géasi qui est devenu aussi prophète? Alors sachez qu'il y a trop de manipulation dans l'œuvre de Dieu et ce qui est dommage. Les pères spirituels, je le réitère, existent pour la religion, existent pour la chair. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont l'amour de Dieu. Oui, ils veulent servir Dieu. Mais si tu as l'amour de Dieu et que tu veux être pasteur, tu ne dois pas dire aux gens ou à tes brebis que Dieu t'a appelé. Pourquoi ça dérange quand je vous dis ça? Parce que quand tu vas déjà qu'on t'enseigne, ça veut dire que ton père spirituel, si tu as dit que dans les Saintes Écritures, il y a 2 testaments, le jour où tu diras qu'il y a 3 testaments, il t'excommunie. Si ton père spirituel a dit que le baptême du Saint-Esprit, ça se fait par l'eau, toi aussi, le fils spirituel, tu dois dire le jour où tu dis que ça se fait par l'imposition de main, il t'excommunie. C'est ça, cette manipulation. Et voilà pourquoi le peuple de Dieu a l'air d'être perdu. Pourquoi? Parce que ça ne fait que tourner dans le même sens et ça va un peu de partout. Que vous acceptiez, que vous n'acceptez pas, que vous aimez, que vous n'aimez pas, la vérité triomphera toujours. Et c'est pour ça que le Christ m'a mandaté afin de vous apporter. Moi, je parlerai des expériences personnelles. Mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'enseigne toutes choses. Alors, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir sur une autre graisse pour qu'on m'enseigne quoi que ce soit. Ou c'est Dieu qui est souverain, ou ce sont les hommes. À nous de savoir faire la part des choses et que le Seigneur nous bénisse davantage. Shalom à tous. Bye bye.